Bonsoir chacun de vous, que le Seigneur puisse vous bénir. Salutations à nos frères, nos sœurs qui sont en ligne. Merci d'être là. Amen. Ce soir, je vais demander, tiens Diane, tu veux-tu ouvrir par la prière? Père éternel, on veut te remercier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, du privilège qu'on a, Seigneur, de se réunir, Seigneur, pour entendre ta parole, Seigneur. Cette étude, Seigneur, qu'on peut apprendre encore plus, Seigneur Dieu éternel, pour, Seigneur Dieu, faire ta volonté, Seigneur, pour comprendre plus, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse ouvrir nos cœurs, nos esprits, Seigneur, et que tu puisses bénir, Seigneur, Seigneur Dieu, cette étude, Seigneur, bénis le pasteur, Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur, et qu'on puisse grandir davantage au Dieu. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Robert, tu veux-tu juste aller barrer? Oui. Amen. Le deuxième point ce soir qu'on va regarder, on est rendu à la 8e ou 9e? 8e. J'avais à cœur d'apporter puis de parler de la maturité spirituelle. Parce que c'est la première chose qui est importante à développer chez un chrétien. Souvent, quand on vient au Seigneur, c'est normal, il y a 3 phases dans notre vie. J'appelle ça l'enfance. Quelqu'un qui est comme un bébé. Si vous regardez l'image, vous allez voir, j'ai mis exprès aussi les symboles de l'enfance qui est un bébé. Un jeune homme qui est de la jeunesse, parce qu'on passe tout par la jeunesse, l'adolescence d'une certaine façon, et aussi de devenir mature à l'image de ce que le Seigneur nous demande. Paul dit d'être et de rechercher la stature parfaite en Jésus-Christ jusqu'à temps qu'on atteigne cette maturité spirituelle-là pour pouvoir continuer. Et je me posais la question, sommes-nous en croissance? Si tu marches dans une croissance spirituelle, tu marches vers une maturité. Tu peux être stagnant pendant des années. Et la question qu'on peut se poser encore, c'est sommes-nous ou êtes-vous en croissance? Comme je vous dis, il y a des gens qui peuvent rentrer dans l'Église, qui peuvent venir avoir une relation personnelle avec le Seigneur et qui vont faire des pas de géants parce qu'ils se laissent animer puis dirigés par le Saint-Esprit. Comme tu as des gens qui vont arriver à un moment donné dans leur relation avec Dieu, puis que ça va être stagnant. C'est le même principe qu'un couple. Un couple, ça se travaille. Un couple, je m'en allais dire, c'est quelque chose qui s'anime, qu'on doit rechercher. C'est la même chose avec le Seigneur. Tu es en relation avec lui, cette relation-là doit être constante et renouvelée à chaque fois. Sinon, ça devient stagnant. Je connais tellement de couples qui sont stagnants au niveau de leur relation ensemble. Juste pour vous donner un exemple, c'est encore pire, je pense, avec l'avènement des téléphones cellulaires. Une fois, on s'en va manger au restaurant avec Françoise, puis la table d'à côté, c'est un couple, personne de certain âge. Et puis, lui, il est sur sa tablette, puis elle est sur son téléphone. On a été là à peu près 45 minutes. À discuter, à jaser ensemble, puis moi, Françoise, puis tout le long, eux autres, ils ont mangé, ils ont pris leur déjeuner, ils se sont pas regardés, ils ont eu le nez dans le téléphone tout le long. La serveuse est venue, leur a emmené la facture, le monsieur a payé, il n'a pas regardé sa femme, elle a fermé son téléphone, elle a mis ça dans sa sacoche, puis lui, il a pris sa tablette, il l'a fermée, puis ils sont partis. 45 minutes à être assis, dans une relation qui est stagnante. Puis à un moment donné, je pense qu'on a besoin à travailler sur notre relation avec le Seigneur. Il ne faut pas que ça soit stagnant. Il faut que ce soit une rivière qui coule et non une swamp. Si vous avez remarqué, une swamp, c'est de l'eau qui est stagnante, c'est de l'eau qui ne bouge pas. Tôt ou tard, il se développe des bactéries, il se développe toutes sortes de choses. Tandis qu'une rivière qui coule, il y a un transfert d'eau, ça change, ça coule. Puis le Seigneur nous a promis des rivières. Il nous a promis des fleuves d'eau vive. Il ne nous a pas promis une vie qui est stagnante. Donc, sommes-nous en croissance? Puis on va voir le personnage, les 3 personnages, on va les voir un petit peu plus loin. Ça a-tu changé en avant? Oui.
Je vais prendre le premier passage qu'on va regarder ensemble, c'est dans Éphésiens chapitre 4, les versets 14 et 15, qui dit « Pourquoi la maturité? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. » Ça implique les femmes aussi. OK? Le terme « homme » ici, il est pris général pour désigner l'humanité par elle-même, ce qui inclut les femmes. À la mesure de la stature parfaite de Christ, qui est notre modèle. J'en ai pas d'autres, puis on ne devrait pas avoir d'autres modèles que le Seigneur. D'autres modèles ressemblés à Jésus-Christ lui-même, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef et qui est Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, l'immaturité de certains vont faire qu'ils vont être tout vent, ils vont flotter, ils vont aller vers n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu nous donne le discernement, puis qu'il nous parle d'avoir le discernement, d'être capable de regarder, puis d'être animé de l'Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, pour ne pas subir cette influence-là ou cette séduction-là. Un autre passage qu'on peut utiliser, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1 à 3, qui dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon les hommes? » De comprendre que ce qui est important à travers la vie chrétienne, c'est d'acquérir justement cette maturité-là. Un enfant, ça se chicane. Avez-vous remarqué un enfant? Aujourd'hui, t'es mon ami. Mais là, je t'aime plus. T'es plus mon ami. Mais le lendemain matin, il sort dehors et il a besoin de quelqu'un pour jouer. Veux-tu être mon ami? Comprends-tu? Des fois, on est comme ça. Notre immaturité va nous pousser, bien des fois, à rechercher ce qui frappe l'œil, qui va nous séduire même. Mais ce que j'aime, c'est ce que la parole déclare, c'est que Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'âme, mais il regarde au cœur. Et j'aime ce que Paul va dire. Je ne parle pas à des hommes spirituels, là. Je parle à des hommes vacillants. Je parle à des hommes qui sont pas encore, qui n'ont pas acquis cette maturité-là dans le Seigneur, qui ont cette fermeté à marcher pour le Seigneur. Être fondé sur ce que la parole enseigne plutôt que sur, je m'en allais dire, à bien des égards, ma propre compréhension de ce que l'Écriture dit. Ce qui est important, c'est pas de savoir ce que toi tu comprends. Ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit révèle. Puis ce que le Saint-Esprit donne. Puis aujourd'hui, on a besoin de faire attention parce qu'on vit dans un monde où ce que, trop souvent, l'Évangile est assaisonné au goût de ce que l'homme aime. On n'est pas appelé à ça. On est appelé à goûter ce que Dieu a établi, puis à marcher dans les voies que Dieu a établies. C'est ce qui reste. Pour le reste, ça ne change pas. Hébreux 5, les versets 11 à 14, qui nous dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » On pourrait le dire en québécois, tu restes longtemps sur place. On n'est pas du monde qui avance vite. Si tu ne recherches pas à comprendre ce que Dieu veut donner, si tu ne cherches pas à laisser le Saint-Esprit vivre dans ton cœur, puis tu ne cherches pas à comprendre, puis Seigneur, explique-moi. Tu sais, vous savez, on peut le dire, Seigneur, explique-moi, conduis-moi, instruis-moi. On peut le dire. Souvent, ce qu'il y a qui nous freine à travers cette relation-là, c'est que on aimerait donc ça que le Seigneur approuve ce que nous considérons.
Seigneur, il n'est pas là pour approuver ce que tu considères. Il approuve sa parole. Puis nous autres, on devrait rechercher cette parole-là. Donc, il dit, vous êtes rendus lents à comprendre. Il faut vous expliquer longtemps. Comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Ouais, c'est ça, mon Comprends-tu? Ça dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de quoi? Des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de nourriture solide. On peut voir ça aujourd'hui, tu regardes, puis tu annonces la parole de Dieu. Il y en a qui vont la... Regardez bien, je fais une petite confidence. Il y en a des fois qui viennent me voir et qui me disent « J'aimerais savoir du substantiel, quelque chose de plus solide. » Mais quand tu leur enseignes le solide, on va le dire, ils vomissent tout de suite. Ils ne sont pas capables de le prendre. Spirituellement, ils ne le comprennent pas. Spirituellement, ils n'ont pas cette révélation-là du Seigneur. C'est un cheminement, ça, à travers la vie du Seigneur. Il y en a qui peuvent comprendre tout de suite. Il y en a d'autres, ça peut être plus long. C'est-tu un défaut? Non. Dieu travaille avec le cœur. Puis on n'a pas tous vécu les mêmes expériences. Je vais donner comme exemple une femme qui a été traumatisée, une femme qui a été battue, une femme... C'est sûr que ça va lui prendre plus de temps à faire confiance à un homme. Il y en a qui ont vécu des épreuves terribles. Il y en a d'autres, moi je les appelle des gens qui ont marché toute leur vie dans Watt, puis ils ne comprennent pas plus vite. Ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas. Moi j'étais un enfant, j'ai eu les deux. OK? Il y a eu beaucoup de violence chez nous. On a subi la violence beaucoup, mais on était dans Watt parce qu'on a été élevés dans le Seigneur. On avait la connaissance, mais c'était pas assez. Ça ne nous a pas empêché de laisser le Seigneur, puis d'aller dans le monde, puis de vivre, puis de faire nos propres expériences. Les expériences que j'ai faites, est-ce qu'il était nécessaire? Je dis souvent que l'expérience que j'ai vécue a fait l'homme que je suis. C'est vrai. Que tu étais. Que je suis aujourd'hui aussi. Une nouvelle créature. Oui, là, je suis une nouvelle créature, mais je suis capable de comprendre quelqu'un qui est... En tout cas, Ouais, je suis capable de comprendre le fardeau d'un autre. Mm-hmm. Quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, je suis capable de le comprendre aujourd'hui. Quand il me parle, je sais de quoi il parle. Mm-hmm. Tu sais, tandis que je connais des gens qui n'ont jamais vécu ça, ils ne comprendront jamais ça. Là. Tu sais, c'est pas une nécessité non plus d'être obligé de passer par des expériences douloureuses pour comprendre la douleur. Il s'agit juste d'avoir un cœur. Mais c'est différent avec tout le monde. Puis il y a longtemps que vous devriez être des maîtres. Pourquoi? Parce que on est tous appelés à transmettre, à enseigner. On est tous appelés à partager la parole qu'on a. Puis on est tous appelés à partager le cheminement qu'on a fait avec le Seigneur. Ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, on ne l'a pas vécu pour rien. Un jour, tôt ou tard, il va arriver une situation où tu vas rencontrer quelqu'un qui va être dans la même situation, tu vas être même capable de l'aider, puis de le fortifier, puis de le soutenir. La plus belle image que je peux donner, on ne peut pas combattre pour quelqu'un d'autre. On peut combattre avec lui. Mais on ne peut pas prendre la victoire pour lui. Puis j'ai souvent l'image d'un frère, mettons, ou d'une sœur, qui est éprouvé, qui est brisé, qui est tombé, puis qui a besoin de repos. Mais toi, par ton intercession, par la prière, tu peux aller puis te mettre au-dessus de lui, avec ton bouclier, puis dire, regarde, je ne peux pas prendre la victoire pour toi, mais je peux prier jusqu'à temps que tu aies assez de force pour te relever. Puis c'est à ça qu'on est appelé, à soutenir les uns les autres. Ça dit, quand j'étais fort, l'autre était faible. Puis quand l'autre a été fort, c'est peut-être moi qui étais faible. Fait qu'à quelque part, il faut considérer cet aspect-là, puis être capable de rechercher, puis d'être imprégné de ce que Dieu veut révéler pour pouvoir être capable de l'enseigner aux autres. C'est pas vrai que tu peux pas dire, il y a une mode aujourd'hui, je m'en dire ça comme ça, où ce que le monde a tendance à dire « Ah, j'ai rien à dire. Ah, pasteur, moi je parle pas comme toi. » C'est pas important que tu parles comme moi. Pierre n'était pas non plus un grand orateur. Il y a juste, on entend la Bible nous parle que
Il a fait un grand discours, puis c'est même pas lui qui l'a fait, c'est le Saint-Esprit qui l'a animé. C'est ça toute la différence. J'aime mieux entendre quelqu'un qui parle du Seigneur dans ses propres mots à lui, selon ce qu'il est, que d'entendre le plus bel orateur qui vit rien de ce qu'il dit. C'est toute la différence. Puis c'est à ça qu'on doit considérer les choses. Ça dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et dans certains aspects, il y a beaucoup, souvent, à travers un passage comme celui-là, des aspects qu'on doit considérer dans la vie de l'autre, c'est que, comme j'ai dit tantôt, on n'a pas tous vécu les mêmes expériences. Pour un, ça peut sembler facile, pour l'autre, c'est une montagne à monter. Mais on a besoin de se soutenir, d'être en arrière, on a besoin de s'encourager, de se donner une bonne main. Puis des fois, peut-être qu'on est appelé à ouvrir le chemin. Quand j'étais dans les forces, en hiver, nous autres, on avait 14 000 à marcher, je me souviens. Puis, on était tous habillés en hiver. Ben, c'est sûr, on était au mois de janvier. On était tous habillés en hiver, puis on avait une marche de 14 000 à faire. Puis, il fallait la faire avec des raquettes. OK? Puis là, ils nous ont emmenés dans un bois où ce que la traîne n'était pas battue, puis qu'il n'y avait rien. Puis là, on marchait tout à la ligne. En une ligne, tous les gars, puis on marchait. Pourquoi qu'on faisait ça comme ça? Parce que le premier qui battait la traîne, là, on attendait un coup, à un moment donné, il faisait un bout de chemin. Une fois qu'il était correct, il se mettait de côté. Le deuxième prenait le côté, puis il commençait à battre la traîne. Puis celui qui avait battu la traîne le premier, il rentrait d'un rang où ce que la neige avait tout été battue, puis c'était plus facile à marcher pour lui. Fait qu'il pouvait se reposer. C'est le même phénomène spirituellement. On est appelé à faire... Des fois, il faut marcher plus. Puis des fois, il faut que tu marches pour l'autre. Des fois, tu as tendance à dire, je ne sais pas, il me semble qu'il ne prie pas. Il me semble que ça ne va pas vite, ton affaire. Regarde, c'est parce que c'est Dieu qui travaille un cœur. C'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui extirpe, c'est Dieu qui enlève, c'est Dieu. Puis ça va toujours selon aussi la confiance qu'on donne au Seigneur. Tu as des gens, regardez bien, on peut donner ça comme exemple quand le père va venir voir le Seigneur puis qu'il va dire, mon enfant, il est malade, il se passe toutes sortes de choses, il réagit, puis il va dire au Seigneur, il dit, garde, il dit, si tu peux faire quelque chose, je l'ai emmené à tes apôtres, regarde, ils n'ont rien fait. C'est ce qu'il va dire. Puis Jésus va dire, hey, gars, jusqu'à temps que je vais être obligé de vous endurer, jusqu'à temps que je vais être obligé d'être en arrière de vous autres, êtes-vous capable de comprendre? Êtes-vous capable d'avancer? Êtes-vous capable de suivre la révélation? Puis de comprendre que ce démon-là sort par la prière et le jeûne. Puis ça dit que Jésus va dire un mot, il va sortir. Ça va être fini. Des fois, on est comme ça. Des fois, il faut aller plus loin. Des fois, il faut marcher pour l'autre à un certain point. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Combat par-dessus combat, par-dessus combat, ça use son homme, ça use sa femme. Puis à quelque part, on a besoin d'être là. On n'a pas besoin de juger. On a juste besoin de prier puis d'intercéder. Si je peux parler au niveau de l'introduction, ce qu'on va voir à travers ça, au niveau de la maturité, c'est qu'on va faire un examen personnel. Mon but, c'est qu'on puisse faire un examen personnel chacun. Je ne vous demande pas d'étaler votre vie à soir, mais de faire une introspection, de prendre ça, puis de regarder dans votre cœur. Au niveau de votre croissance spirituelle, êtes-vous spirituellement mature, oui ou non? Est-ce que vous êtes en train de marcher? Maintenant, il ne faut pas être non plus, plus sévère ou plus sain que le pape. OK? On l'a dit tout à l'heure. Regarde, il y a un cheminement à travers ça. Il y a des gens qui viennent au Seigneur puis qui se voient là. Ils aspirent à être là. Puis ils voudraient tellement être là qu'ils vont faire des bouchées pour arriver là. Hein. Savez-vous pourquoi que dans une échelle, la plupart des marches, des échelons,
ils sont à peu près à 12 pouces de haut. Parce que s'il le met à 24 pouces, tu ne seras pas capable de monter. Puis, il y en a, spirituellement, c'est ce qu'ils font. Ils mettent les échelons à 24 pouces, à 30 pouces, puis à 36 pouces pour arriver plus haut en haut. Plus vite en haut. Gabin, tu n'arriveras pas plus vite en haut, tu vas toujours rester en bas parce que tu n'es pas capable de lever ta jambe plus haut pour prendre l'autre échelon. Il va trébucher plus vite. Oui. D'où la raison de prendre les bouchées que Dieu nous donne, dans le temps qu'il donne. Un gars que ça fait, une personne que ça fait 35 ans, 40 ans qui est dans le Seigneur, tu ne peux pas demander à un jeune d'avoir la même compréhension d'une relation avec le Seigneur qu'un homme qui a 40 ans de marche. Tu ne peux pas. Il y a une grande dame qui m'a dit un jour, j'étais très sévère à mon égard, comme pasteur. Ça allait même jusqu'à un certain point, je dénigrais mon ministère, parce que je trouvais que ça allait pas assez vite. Et cette dame-là m'a dit un jour, pasteur, tu as peut-être 50 ans dans le Seigneur, mais tu as juste 4 ans, 5 ans comme pasteur. Tu as l'âge de ton pastorat. Tu ne peux pas avoir le pastorat d'un homme de 60 ans, qui ça fait 50, 60 ans qu'il est dans le pastorat, puis qui affronte, si tu veux, puis qui a marché, puis qui a passé par toutes sortes d'affaires. Tu ne peux pas avoir ça. Il faut prendre les bouchées que Dieu nous donne. Il faut acquérir ce que Dieu nous donne. Pour toi, peut-être que, regarde, tu voudrais être plus loin, mais tu n'iras pas plus vite. Il faut que tu passes par chacune de ces étapes-là. Donc, est-ce qu'on est spirituellement en croissance? Est-ce qu'on est spirituellement mature? Oui ou non? La Bible nous enseigne que le Seigneur s'attend que chaque enfant de Dieu, tous les enfants de Dieu disent Amen. Amen. Que chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau puisse progresser constamment dans sa marche et dans sa relation avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en chacun de nous. C'est pas nous. Puis, à vouloir des résultats, oui, c'est vrai que dans la chair, tu peux avoir des résultats. Tu peux avoir des résultats dans la chair. Puis on le regarde, la plupart des religions, c'est dans la chair. Puis, soyons juste honnêtes, bien qu'ils peuvent être perdus, ils ont quand même du succès. Parce que tu as des églises qui sont perdues, tu en as qui pratiquent toutes sortes de choses, qui à notre niveau ou à notre compréhension ne semblent pas être inspirées ou bibliques, et pourtant qui sont très populaires. Puis tu as des églises qui marchent à la coche au niveau de l'esprit, puis de l'enseignement, puis de ce que Dieu enseigne. Puis, regarde, on n'est pas populaire partout. C'est sûr que les gens vont avoir tendance à aller vraiment vers le cœur qu'ils ont. Si tu cherches du happening puis entertainment, c'est sûr que si tu veux être fondé sur ce que l'Église dit, une Église qui est consacrée à Dieu, tu ne seras peut-être pas populaire. Un jour, j'écoute un programme. C'était une Église qui était dans les Maritimes. Mais tu sais, c'est une église, une pauvre petite église, ils devaient être à peu près, bon, ils sont comme nous autres, une trentaine, quarantaine, quand ils peuvent ramasser tout le monde. Puis, la personne qui joue du piano, c'est une vieille dame. Puis, celle qui chante, puis elle chante avec son mari, qui est le pasteur. Puis, ils n'ont rien d'éloquent là, pour séduire aujourd'hui. Là. Puis, j'étais assis avec des jeunes. Ah, oh, pasteur, change ça de poste. Voyons donc, il est bien mort, lui, c'est ci, puis c'est ça, puis tout le kit. Attends, là, attends. Tu sais, ça lui prend quasiment la discothèque, la boule disco, tout le beau scénario, tout est noir là-dedans, toute la lumière, il faut que ça bouge, il faut que ça fasse ci, il faut que ça fasse ça. Bouge pas, c'est non. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme je disais aux gens, j'ai dit, essayez à cette heure de savoir quel message qui est apporté, puis quel message qui est délivré. Puis qui a l'expression de vie qui vient de Dieu à travers ce que vous venez d'entendre.
Probablement que ces gens-là, ça fait 35, 40 ans qu'ils sont dans le Seigneur, qui ont passé à travers des épreuves, qui ont passé à travers des tempêtes, puis ont lutté pour le Seigneur, puis ils sont encore bouillants pour lui, peut-être pas à votre manière, mais ils sont bouillants pour lui, puis ils continuent, puis ils persévèrent. Puis je peux te dire que la plupart des églises où ce que ces jeunes-là aimeraient aller, dans 50 ans, dans 40 ans, ils ne seront peut-être plus là non plus. C'est ça la différence. Tu sais, c'est pas une mode. On n'est pas là juste pour le fun. On n'est pas là non plus pour ce que ça peut amener comme, je m'en ai dit, divertissement et se donner une bonne conscience. Donc, progresser dans notre marche spirituelle, puis surtout avec notre relation avec le Seigneur. Les personnes spirituellement matures sont des serviteurs de Dieu qui vont être victorieux, puis qui vont être des personnes qui sont efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en application leurs ambitions personnelles, leurs projets personnels, mais ils vont mettre en action ce que Dieu demande. Et ils vont avoir le résultat qui est rattaché à tout cela. Les personnes qui sont non spirituellement matures sont des serviteurs de Dieu. Puis il faut faire la nuance. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Ils ont le salut dans leur vie. Dieu est peut-être juste pas Seigneur de leur vie. C'est toute une différence. Entre que Dieu soit le sauveur, Jésus sauveur de ta vie, tout le monde veut ça, parce que personne ne veut aller en enfer. Personne ne veut subir la colère, personne ne veut subir le jugement. Mais on me dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Où tu veux que j'aille, je vais aller. Ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Puis ce que tu veux que je dise, je vais le dire. Il y a une grande différence. Puis c'est là la différence. Est-ce que le Seigneur est à côté de nous? Puis nous, assis sur le trône de nos cœurs? Ou bien nous autres, on est à côté? Puis Dieu, le Seigneur Jésus, règne sur nos cœurs. Donc, c'est souvent des gens qui vont être des gens vaincus, puis qui vont être inefficaces à travers le service qu'ils vont apporter. Comprends-tu? Je comprends pas. C'est toujours la même chose. Ça marche pas. Il se passe rien. Le résultat ne nous appartient pas à nous. Il appartient à Dieu. Si Dieu te demande de planter une semence, ça n'a rien à voir avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de planter la semence. Parce que le pouvoir, c'est Dieu qui fait que ça pousse. Quand même que tu planterais un rosier chez vous, tout ce que tu vas avoir fait, là, c'est de faire le trou, ramener la terre, peut-être mettre de l'engrais, l'arroser, puis tu n'as aucun pouvoir sur la semence qui est dedans en terre. Là. C'est pas toi qui vas la faire pousser, c'est Dieu qui la fait pousser. Quand même tu diras à ton pommier, donne-moi des prunes, tu n'auras rien d'autre que des pommes. Parce que ce n'est pas dans sa nature de donner des prunes. Mais trop souvent, on s'imagine être capable de remplacer Dieu. On en fait trop. On en fait trop. C'est comme le pasteur qui en fait trop. Tu sais? Ou tu es dans l'église. Non, bah oui, mais pas trop dans ce sens-là. Tu sais, je veux dire, tu sais, dans le monde, il y avait un Walt Disney qui s'appelait Les Apprentis Sorciers. C'est avec Mickey Mouse. Puis là, j'étais petit gars, on avait écouté ça. Puis des fois, je trouve qu'on ressemble à ça. Tu sais, on a un potentiel en nous autres. Ce potentiel-là est divin. Mais c'est pas nous autres qui le contrôlent. C'est pas nous autres qui font. Rappelez-vous les fils de Zébédée. Faisons descendre le feu du ciel sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas été trop favorables pour eux autres. Là. Tout de suite, le jugement, la condamnation, puis les conséquences. Jésus il a dit, wow, calmez-vous un air. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Parlez-y comme il faut. Un homme qui marche pour le Seigneur, qui marche avec l'Esprit de Dieu, il y a une puissance dans ce que tu déclares. Tu peux attirer le malheur comme tu peux attirer les bénédictions. C'est un instrument que Dieu se sert. Puis c'est à nous autres de décider de s'en servir pour le bien ou pour le mal. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment vous catégorisez-vous aujourd'hui? Dans quelle catégorie on se tient? Dans les hommes qui sont matures, les femmes qui sont matures ou immatures? Puis en cela, c'est pas
non plus, je m'en allais dire une insulte que j'adresse à chacun de vous en disant « t'es immature ». L'immaturité correspond simplement au temps que tu accordes aussi à ta relation avec Dieu, l'importance que tu vas y donner. Puis aujourd'hui, on vit dans un monde, tu n'as pas le temps de ci, tu n'as pas le temps de ça, tu n'as jamais le temps de rien faire. Tu ne te consacres pas, tu pries plus, tu lis plus. Parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça, c'est parce qu'on ne prend pas le temps. Comme je dis souvent, C'est la paresse. c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré devant le Seigneur? C'est quand la dernière fois que tu as parlé en langue? C'est quand la dernière fois que tu as été victorieux? C'est quand la dernière fois que tu as pris une épreuve ou un problème, puis que tu es monté à la croix avec, puis que tu t'as déposé ça au pied de la croix, puis tu as dit « Je suis victorieux dans le nom de Jésus ». C'est quand la dernière fois? C'est ça. Ça dénote soit ta maturité à aller vers Dieu, puis à te confier entièrement en lui, ou ton immaturité à te regarder toi-même, puis à dire, ben je peux tout, moi, c'est là que tu te rends compte que tu ne peux pas grand-chose. Que c'est Dieu qui fait l'œuvre, que c'est Dieu qui fait l'action. Puis à travers les Écritures, nous allons examiner aujourd'hui le concept biblique de la maturité, ou des prochaines semaines. On va évaluer notre propre position par rapport à notre marche avec le Seigneur. C'est vous autres qui allez faire cet exercice-là. Moi, je la fais pour moi-même. Je ne peux pas en faire pour vous. Il y a quelqu'un dans notre église qui vient souvent me voir. Comment vous me trouvez? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Dis-y. Non, mais c'est plein de sagesse. Oui. Dans le sens que, regarde, comment je peux avoir une opinion, mais ça ne viendra jamais à la hauteur de ta propre opinion. C'est toi qui le sais. Tu sais comment est ta relation avec Dieu. Tu sais comment est ta relation, mettons exemple, avec ton mari ou avec ton épouse. C'est toi qui le sais. Tu peux paraître avoir une très belle relation, puis dans le fond, c'est pas ça pantoute. Parce que tu le négliges. Parce que tu n'es pas là. Parce qu'il ne peut pas compter sur toi. C'est ça la différence. Ce que Dieu veut, c'est quelqu'un qui est prêt, disposé, puis qui est prêt à porter le témoignage, puis à vivre une vie qui est consacrée à lui. On va dire quelque chose de gros, je ne veux pas choquer, là, mais tu sais, des hypocrites, là, il y en a partout. Puis, il y a un proverbe qui dit que l'enfer est parsemé de gens de bonne volonté. Comprends-tu? C'est la même chose. Juste d'avoir la bonne volonté, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est spirituel, puis ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a une relation sincère avec Dieu. Ça dit dans le sermon de la montagne, OK? Dans Matthieu, ça dit que quand Jésus va commencer, tout le monde venait à lui, vous vous souvenez de ça? Tout le monde venait pour entendre ce qu'il avait à dire, puis tout le monde était émerveillé par la sagesse de cet homme-là qui s'appelle Jésus. Puis ça dit qu'au moment où il va commencer à prêcher, à annoncer les responsabilités du royaume des cieux, ça dit qu'ils vont commencer à le quitter. Ils vont s'en aller. Pourquoi? Parce que ça les touche personnellement. Ça les remet en question eux-mêmes face à la parole qui est placée, face à la parole qui est arrivée. Puis Jésus va dire, les apôtres, Jésus va dire, regardez ces apôtres, puis il va dire, vous aussi, vous allez me quitter. Tu sais? Allô, la question, ça veut dire quoi? Fais une introspection, regarde dans ton cœur. Puis là, mon Pierre qui va avoir une idée de génie, là. Hein? À qui irions-nous, Seigneur? Puisque tu as les paroles de la vie. Puis le Seigneur va dire, réalise, mon petit Pierre, là. T'as pas pondu ça tout seul, toi, là. Hein? T'as pas pensé à ça tout seul. C'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui te l'a révélé. Puis c'est pas long, on fait juste un petit bout un petit peu plus loin. Jésus va parler de sa mort. Puis mon Pierre pète les plombs, puis il commence à dire quoi? N'en prêche à Dieu, puis n'en plaise à lui, ça t'arrivera pas. Puis, hein? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Arrière de moi, Satan, parce que ce que tu prononces, puis ce que tu dis, c'est contraire au plan que Dieu a établi. Puis c'est là toute la différence. Aujourd'hui, on peut, frères et sœurs, accepter, venir entendre ce que le Seigneur a à dire, mais on est appelé à l'accepter, à le recevoir et à le mettre en pratique. Ce que c'est pas tout le monde qui fait. Tu as des gens qui vont vivre 25 ans dans le Seigneur, dans l'Église, puis ça ne changera pas un iota.
de leur vie. Ils ne seront pas transformés, ils ne seront pas changés, ils vont rester les mêmes personnes, puis ils vont faire les mêmes affaires, mais ils vont juste ils ne vivront pas dans la culpabilité de tout ça. On va examiner ça, la maturité spirituelle, on va évaluer notre position. On va avoir un regard sur l'immaturité spirituelle aussi, sur une observation biblique qui est sérieuse. La parole n'en parle de l'immaturité au niveau de la parole de Dieu. Ça dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, celui qui a des yeux pour voir, regarde, puis on va le voir. Si on peut donner une définition à l'immaturité spirituelle, c'est l'état du croyant véritable. Puis ce que j'aime, c'est né de nouveau, qui n'a pas grandi ou ne grandit pas en Christ. Depuis sa conversion est donc considéré comme un bébé en Christ. Tu as des gens qui peuvent être dans le Seigneur, vont rester à l'état de bébé spirituel pendant 50 ans, pendant 30 ans, qui ne passeront pas par les étapes qu'on a vues tantôt dans l'image du bébé, de l'adolescent puis de l'homme mature. Ils vont rester stockés sur le bébé spirituel. Ils devraient comprendre, mais ils ne comprennent pas. Ils vont lire, mais ça ne pénètre pas, ça ne rentre pas. La sagesse que Dieu veut donner par le Saint-Esprit, ça ne rentre pas. Maintenant, ça veut-tu dire que tu es obligé de rester de même? Non. Moi, je crois que Dieu nous prend le principe divin. C'est que quand il y a une semence qui est mise en terre, elle va pousser. Comme vous voyez en arrière sur l'image, il y a un arbre. Ça dit que c'est bon pour nous autres d'être proches d'un courant d'eau. C'est bon pour nous autres d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, le cœur planté dans ce que le Seigneur nous nourrit. Mais tu as des gens qui grandiront jamais. Ils vont rester au paplum. Parce qu'ils veulent rester au paplum. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, ils peuvent profiter. La plupart du temps, ces gens-là, c'est des gens qui vont vouloir puis vont aspirer profiter des deux mondes. Goûter au Seigneur, mais rester attaché au monde. Goûter au monde. Rester dans la chair. Rester dans la chair. Tu sais, ils sont prêts à planifier toutes sortes de choses pour leur propre satisfaction, leur propre désir charnel, leurs besoins. Mais quand le Seigneur vient, puis qu'il l'appelle à faire quelque chose, il y a toujours un backup. Tu sais? Ils n'ont jamais le temps pour ça. Donc, ils ne grandissent pas. Ils sont comme un bébé spirituel. Les obstacles aussi. Ce qu'il faut considérer que les obstacles de l'immaturité spirituelle vont venir puis ils vont empêcher les chrétiens d'apprendre, de connaître, d'expérimenter toutes les bénédictions que nous donne la vérité biblique. La plus belle phrase qu'on peut dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu... Des fois, je parle avec des gens, bon, je ne sais pas, ça fait des années qu'ils sont au Seigneur. Puis quand tu les regardes aller, tu les écoutes parler, Dieu ne peut jamais rien faire pour eux autres. Puis Dieu n'a jamais rien fait pour eux autres. Comprends-tu? Ils ne sont même pas capables de réaliser le salut qui a été mis à la croix du Calvaire pour eux. Ils ne le réalisent même pas. Il y en a qui perdent la joie de leur premier amour. Ça me fait penser à un couple, ça, comme je vous ai parlé tantôt. C'est-tu long, un couple, quand tu ne te vois même plus dans la maison? Tu n'es plus capable de te parler. Tu ne te vois plus dans la maison. Tu n'as plus de discussion. Là, c'est rendu que lui, il écoute le hockey dans le petit salon, puis elle écoute ses programmes, ses soaps dans l'autre pièce. Tu sais, à un moment donné, là, une relation de couple, c'est la même chose avec le Seigneur. Puis, on est censé d'apprendre avec Dieu. D'avoir un cœur pour apprendre. Un cœur, quand tu n'es plus enseignable, tu es loin, là. Parce qu'on est tous appelés à être enseignés. Je suis appelé à être enseigné par chacun de vous. Chacune de vos vies peut m'enseigner. La mienne va vous enseigner aussi. Mais chacun de nous autres a reçu, si tu veux, un ministère en tant que tel. Moi, c'est celui d'être pasteur puis d'enseigner. Je suis apôtre. Puis d'enseigner. Mais il y en a d'autres qui ont des ministères. Puis on a à apprendre les uns des autres.
Puis à quelque part aussi, c'est de se servir de l'expérience des uns des autres. Rappelle-toi toujours que, regarde, il y en a d'autres qui ont passé avant toi. Avez-vous remarqué, je m'en allais dire, l'adolescent. Hein? C'est nous autres qui les avons mis au monde, mais on dirait qu'ils sont venus au monde avant nous autres. Ils savent tout, ils connaissent tout. Ça me rappelle mon plus vieux. Mon plus vieux, il a 20 ans aujourd'hui. Puis mon deuxième, il va avoir 18 ans. Là. Majeur vacciné. Hey, c'est majeur vacciné, puis là, tu sais, là, c'est drôle parce que, tu sais, là, il parle avec nous autres, c'est des hommes qui parlent. Là. Des jeunes hommes, mais c'est des hommes qui parlent. Puis là, je me souviens que les premiers temps, il y avait à peu près 10-11 ans, ils venaient à la maison, puis là, quand ils ont su que je travaillais à Tremblant, puis tout le kit, puis là, on parlait de snowboard, ben, mon plus vieux, il disait à grand-papa, je vais te montrer comment faire du snowboard, il n'a jamais embarqué dessus. Hey, il m'a te montrer comment faire du snowboard, il n'a jamais embarqué. Il n'a jamais été dessus, mais il m'a montré comment faire du snowboard. Tu sais, les jeunes, c'est comme ça. Ouais. C'est la même chose. L'immaturité spirituelle, c'est ça aussi. Tu sais, tu as des gens qui viennent, ils n'ont jamais expérimenté, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais eu, mais ils sont prêts à tout te montrer. Ils ont tout vécu, ils ont tout vu, ils ont tout su, ils n'ont rien eu. C'est pas un moyen à la télévision que tu vas être capable de le faire. Non, c'est officiel. C'est officiel. Mais, ils sont-ils tous à blâmer? Non, ils ne sont pas tous à blâmer. Tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont amenées pour les séduire. Puis ça va même au niveau de l'Église, là. Dans le monde de l'Église. Aujourd'hui, tu as toutes sortes de choses. Puis à tous les niveaux, que ce soit n'importe quel niveau, il y a toujours une forme de séduction qui est là. Tu sais, jouer de la musique, c'est un appel. On dirait ça comme ça. C'est un appel. Tu joues pas de musique pour jouer de la musique. Tu joues pas pour toi. Non. Tu joues pour que la gloire de Dieu descende. C'est toute une différence. Puis tu as un appel dans ta vie où tu ne l'as pas. Puis un jour, j'ai connu quelqu'un qui disait ça. Ah, on est la meilleure musique de la province du Québec. Comprends-tu? Reste assis à ta place, là. Tu es peut-être performant, mais l'onction ne descend pas. Ou s'il se descend quelque chose, c'est peut-être beaucoup d'émotivité. C'est peut-être... Tu sais, il faut faire la marge, il faut discerner les choses. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'il y a. Il y a beaucoup d'émotivité. Est-ce que ça crée dans ton cœur un désir d'une relation avec Dieu, d'une repentance avec Dieu, de renoncer à ta vie pour t'attacher à... Tu sais, c'est toute l'affaire, là. Fait que tu joues pas pour jouer. Tu joues parce que Dieu t'a appelé. Tu joues parce que Dieu a fait un dépôt dans ton cœur, puis qu'avec ce que tu fais, tu veux louer Dieu. Parce que des joueurs de musique, il y en a partout. Il y en a partout. Mais des ménestrels, ça, il n'y en a pas beaucoup. Ménestrel, c'est le nom qu'on donnait aux musiciens de l'Ancien Testament, au niveau du tabernacle. C'était des ménestrels. C'était des hommes qui avaient été appelés de la part de Dieu puis qui avaient reçu une onction pour qu'ils puissent apporter le ministère de musique. Puis, dis-toi une chose, quand tu vois un ménestrel, si tu es dans l'esprit, puis si tu es dans le Seigneur, puis que tu as le discernement, c'est pas long que tu vas savoir qui est ménestrel puis qui joue pour jouer. Parce que quand il joue, l'onction est là. Quand il joue, l'onction descend. Quand il joue, le Seigneur pose sa main. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. On a trop de gratteux de guitare, ou de ci ou de ça. On a besoin des hommes, des femmes consacrés au ministère que Dieu a appelé. Donc, faut être disponible pour apprendre. Instruis-moi, Saint-Esprit, instruis-moi, Seigneur, aujourd'hui, afin que je puisse connaître tes voies, expérimenter les bénédictions. Savez-vous, souvent, pour avoir une bénédiction, il y a de l'épreuve. Il y a de l'épreuve. Moi, autrefois, là, j'étais un gars qui faisait des crises d'angoisse, mais des vraies, là. Puis je l'ai déjà dit à l'église.
Moi, je dormais pas la nuit de peur que mon char ne parte pas le lendemain matin pour aller travailler. Oui. Puis à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, garde, j'ai dit, moi, là, je ne peux plus vivre de même. Là. Tu sais, je pars mon auto à toutes les 3 heures pour être sûr que la batterie va tenir, puis que, tu sais, je peux pas faire ça, là, puis j'avais pas de démarreur, fait qu'il fallait que je m'habille puis j'aille dehors, tu sais, en plein hiver. Puis à un moment donné, ben, j'ai mis ça devant le Seigneur, le Seigneur, tu sais où il me le dit? Il dit, garde, il dit, va te coucher, là. Puis il dit, si elle part pas demain, c'est parce que je veux que tu ailles une journée de congé. Ouais. J'ai dit, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, il y en a besoin. sur ta parole, je vais aller me coucher. Seigneur, Puis je me suis dit, ça part pas, parfait. C'est Approuvé de Dieu, je suis en congé. Elle a toujours parti. J'ai jamais eu de congé. J'ai dormi, mais j'ai jamais eu de congé. Mais tu sais, des fois, c'est comme ça. Expérimenter. S'il t'arrive quelque chose dans ta vie, parce que ça dit qu'on va tout être éprouvé. C'est quand on va être avec lui, frère et sœur, que ça va tout être terminé, là, l'épreuve. Mais en attendant, on vit dans la chair, puis on a les épreuves de la chair qui vont avec. Puis ça dit qu'il pleut sur le juste comme sur l'injuste. Fait qu'il pleut sur nous autres aussi, là. Fait que, tu sais, à cette heure, moi, je me dis, regarde, écoute, c'est pas compliqué, là. Merci, Seigneur. Puis comment j'ai changé j'ai changé ma façon de penser. À cette heure, je me dis, je suis bien content, Seigneur. J'ai bien hâte de voir comment tu vas m'en sortir. Parce que le Seigneur, il a dit qu'il a déjà préparé la manière de t'en sortir, puis la manière d'aller plus loin. Donc, on va regarder ça ensemble. La première référence qu'on va prendre, c'est Corinthiens 3:1. Ça dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Dans le sens qu'on a un choix à faire. On a un choix à faire. On peut accepter le Seigneur, mais souvent, il faut être consacré, déterminé à marcher pour Dieu. Merci Seigneur qu'on n'a pas un Dieu vengeur, ou Dieu n'est pas drastique au point qu'à la minute qu'on pêche un peu, bonjour, là, on vient de partir. Si tu persistes dans ta voie, regarde bien, tu vas récolter ce que tu as semé. Mais par contre, à quelque part, on a besoin de comprendre que c'est une décision qu'on doit prendre de servir Dieu et de marcher pour lui. Dans Hébreux 5:11, ça dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Il y a beaucoup de doctrines. C'est flagrant. Moi, j'aime les noteux. Je ne sais même pas si c'est un mot, là, mais en tout cas. J'aime les noteux, ceux qui prennent des notes, ceux qui font des recherches, puis qui viennent me voir dans la semaine, puis qui me disent hey, « Regarde, j'ai vu ça, puis hey, je suis content de ce que tu as prêché. Ben regarde, j'en ai tiré ça cette semaine, puis j'ai réétudié. » Fait que j'aime ça. Pourquoi? Parce que tu cherches à comprendre, tu cherches à... Puis il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Puis ça ne s'explique pas juste comme ça. Sans la révélation de Dieu, tu ne le prendras pas. Il y a beaucoup de vérités spirituelles que si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas le Saint-Esprit qui est en arrière pour t'expliquer puis te conduire, tu ne l'accepteras juste pas. Parce que c'est trop difficile à comprendre, puis ça se reçoit par la foi. La foi nous dit dans Hébreu que c'est une chose, c'est une chose qu'on ne voit pas, qu'on espère. Puis le jour où tu vas la comprendre, c'est plus de la foi. Mais par contre, on a besoin. Pourquoi telle chose? Moi, je m'en tiens à ce que la parole de Dieu enseigne, point final. J'en ai-tu des questions? Oui, j'en ai des questions. J'aimerais ça savoir pourquoi telle chose. Mais ça ne change rien à ce que mon cœur est attaché à Dieu pour comprendre ce qu'il veut. Puis c'est vrai qu'on est là à comprendre. On est là à comprendre. Des fois, le Seigneur, il faut qu'il nous fasse passer par une épreuve. Bien, pas parce qu'il nous fait passer par une épreuve, mais il va permettre que l'épreuve vienne dans nos vies, parce que la Bible dit que Dieu n'éprouve personne. Mais il peut permettre cette épreuve-là pour qu'on puisse en sortir plus grand, plus vivant, puis plus construit aussi à l'intérieur de la foi. Pourquoi ça t'arrive? Pour que tu te mettes à gémir, puis tu brailles, puis tu cries, puis tu fais ci, puis tu fais ça. Ah, Seigneur! Il m'est arrivé ça, moi là, hein? Je te suis plus, je m'en vais. Tu sais, si c'est pas un enfant, ça, là, je sais pas ce que c'est. C'est quasiment une crise de bacon.
La perte de la joie dans le service chrétien, ça prive quoi? Le chrétien de la joie de servir Dieu. Servir devient un fardeau. C'est fatigant. Ça ne tente plus. Tu veux plus. Ça devient... Ça peut-tu être raisonnable? Dans certains cas, oui, c'est... Quand tu as passé 40 ans de ta vie à servir, c'est vrai que des fois, tu aimerais ça qu'il y en ait d'autres qui prennent de la charge aussi. Tu sais? Mais t'en as, là, regarde, ça lui frôle pas l'esprit pantoute, là, d'être au service de personne. À part si ça leur apporte quelque chose, OK, ils vont servir. Sinon, ça les dérange pas pantoute. C'est de servir, c'est d'être là, la joie de ton premier amour. J'imagine, je vais prendre Marthe. Souvent, on a tendance à venir et à dire que Marthe, dans une certaine proportion, est quasiment coupable d'avoir choisi de servir le Seigneur. Elle a juste mis son service en action. Puis Marthe était quelqu'un, à l'image que je m'en fais, était quelqu'un qui était... qui voulait quelque chose de parfait. Tu sais, ceux là, qui cherchent rien que la perfection, là, des fois, c'en est quasiment un défaut. Mais elle s'est préoccupée du bien-être. Mais ça n'exclut pas, le fait qu'on soit dans le Seigneur n'exclut pas qu'on puisse rechercher aussi à bien servir. On n'est pas appelé à botcher. Je l'ai toujours dit, puis je vais le répéter encore. Si tu as un appel au niveau de la musique, je prends la musique, mais je pourrais prendre n'importe quel autre, là. Tu sais, applique-toi à faire le meilleur. S'il faut, prends-en des cours pour apprendre à placer ta voix et à chanter. Tu ne chantes pas pour le monde, tu chantes pour le Seigneur. Prends-en des cours. Des cours de piano, des cours de guitare, des cours de ci, des cours de saxophone. Vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, c'est parce qu'il y en a, on dirait qu'ils ne sont pas appelés à rien faire. Eux autres, ils ont été appelés au service de Dieu, là, puis le Seigneur, il les a dispensés de faire quelque chose, puis ils ont dit, assis-toi, repose-toi. Le Seigneur m'a dit ça, assis-toi, repose-toi. Ben, Dieu s'est reposé, lui. Lui, il se repose. Non. Mais toi, travaille. Il y en a qui ont de la misère à se reposer. Ouais. Mais, ce que je te dis, là, c'est qu'on n'est pas appelé à rester assis. En tout cas, on ne peut pas me reprocher de rester assis. Non. Je me couche pas, mais tu vois, mais c'est ça, il y en a, ils ont cette mentalité-là. Tu sais, ils sont jeunes, fringants, ils pourraient faire de l'œuvre, ils pourraient travailler, ils pourraient faire tout. Puis ils pourraient donner un lousse, puis un temps de repos aux plus vieux. Mais ça vient pas ça effraie pas l'esprit. Tu sais? Ouais, il y a un besoin, il se porte pas tout de suite pour dire je peux aider. Là, tu y vas, tu frappes, puis là, tu lui dis, ben regarde, il faudrait que. OK, je vais être là. Ça te tente-tu d'avoir l'initiative personnelle de dire, il y a quelque chose à faire, j'aimerais ça être là, puis si je peux libérer, tu sais. Mais je pense qu'on a besoin que ce ne soit pas un fardeau. Tu sais, quand on dit « Mon cœur est dans la joie », allons donc à la maison de l'Éternel. Allons donc à la maison. Tu sais, mon cœur est dans la joie parce que je viens rencontrer mes frères, mes sœurs. Mon cœur est dans la joie parce que vous êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, ben, ça ne me servirait pas à grand-chose d'être là ce soir, sauf que de faire des capsules pour pouvoir apporter à l'Assemblée. On peut regarder Hébreux 5.12 aussi, en référence. Il y a une difficulté à comprendre la parole de Dieu. Puis cette difficulté-là va empêcher les chrétiens d'interpréter et de comprendre efficacement ce que la parole veut dire. Ce qui est important de comprendre là, à travers ça, c'est ce que Dieu dit, pas ce que tu as envie d'y faire dire. Aujourd'hui, on est dans un monde où ce qu'on fait dire à la parole de Dieu, à peu près n'importe quoi, pour justifier nos actions, ou justifier nos dires. Comme j'ai toujours dit, ce qui était péché, il y a 50 ans, 60 ans, c'est encore péché. La Bible n'a pas changé. L'Esprit de Dieu n'a pas changé à ce niveau-là. C'est encore... Nous autres, on a interprété beaucoup de choses. Puis, de la manière qu'on va interpréter les choses, on va venir justifier des actions qui sont dans nos vies et qu'on veut garder. Où Dieu nous dit, regarde,
faudrait que tu changes d'attitude à l'égard de ça. Tu sais, si moi, demain matin, je dis que j'aime pas Martin, t'as beau dire toutes les raisons du monde, je l'aimerais pas plus, là. Non, non, c'est pas vrai, je t'aime. Mais, Avec l'amour du Seigneur. oui, c'est sûr. Mais, tu sais, comment qu'il y en a, je l'aime pas, ben ils vont vivre pendant 25 ans, puis ils l'aimeront pas plus. Ils vont être dans l'église, ils vont être là. Mais il n'y a pas de salut, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, tu as besoin de quelque chose. J'en ai connu du monde comme ça. Ah, je peux pas le sentir. Raison de plus. Apprends à le connaître. Apprends à savoir qui il est. On est tous sauvés. On a tous des backgrounds différents. Comme j'ai toujours dit, si vous m'aviez connu il y a 40 ans, probablement que vous ne m'auriez pas aimé partout. Personne. Même je serais rentré, vous auriez parti à courir. Vous auriez dit, le salut ne peut pas être dans un homme comme ça. Puis pourtant, hein, comme on dit, on gagne à me connaître. Parce que j'ai changé. Puis même, il y a des gens qui me le disent. Effrayant, comment t'as changé, toi? T'as pas d'allure. C'est-tu le même bonhomme? Mais, tu sais, apprendre, interpréter la parole de Dieu selon ce que Dieu veut nous révéler. Pas essayer de la changer. Il y a des vérités dans la parole de Dieu. Regardez bien. Il y a des vérités, là, des fois je le dis au Seigneur. Si tu avais rajouté une ligne ou deux, ça aurait, sais-tu, il y aurait eu moins de confusion. Dans certains sujets, là, si Dieu avait rajouté au bout de la ligne, une ligne ou deux justificatives, explicatives un petit peu plus, là, pense pas qu'il y aurait eu moins de confusion aujourd'hui. Il n'y en a pas de confusion. C'est qu'on a à apprendre par la foi. Point final. On n'a pas à la justifier. Dieu n'a en rien besoin de justifier quoi que ce soit. Il a déclaré, il a dit, il a dit, puis sa parole c'est oui puis amen. Au-delà de ma compréhension dans la chair, regarde. Des fois, là, c'est spécial. Hébreux 5,13, ça dit « Or, quiconque est en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » On a besoin d'apprendre à prendre du steak. On a besoin d'apprendre à prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Puis marcher dans la justice que Dieu a dit. Dieu donne sa grâce. Quand il dit quelque chose, il donne sa grâce. J'imagine que les prophètes, quand ils ont marché pour le Seigneur, ça ne devait pas toujours être facile. Les apôtres, quand ils ont marché pour le Seigneur, c'était pas facile non plus. Tous les apôtres sont morts martyrisés. Sauf un qui est Jean. Puis même encore, selon la tradition, Jean ne serait même pas mort sur l'île de Patmos. Il aurait écrit ses livres sur l'île de Patmos, mais quand il était dans sa vieillesse, c'est comme si les Romains avaient décidé, regarde, c'est un poids plus que d'autres choses, il faut le nourrir, envoie-le où tu veux, puis il serait mort ailleurs. Là, je me souviens plus, j'ai lu un texte là-dessus dernièrement, je me souviens plus où est-ce qu'il serait mort, mais selon la tradition, selon certains exégètes, il ne serait pas mort à Patmos. Mais il aurait vécu une grande partie de sa vie. Ce gars-là aurait pu arriver et dire « Hey Seigneur, tu m'as oublié. Toutes les autres sont partis martyrs. Toutes les autres ont goûté ta gloire. Toutes les autres sont dans ta présence. Toutes les autres ont marché d'une façon significative pour le royaume des cieux. Ils ont été témoins. Un témoignage vivant de l'œuvre que tu as accomplie dans leur vie. Puis moi, regarde, je fais juste écrire. Puis en plus, je suis vieux. Comprends-tu? Pour moi, tu m'as oublié. Mais je pense que Dieu a un plan pour chacun de nous autres. Puis dans ce sens-là, puis on a besoin d'apprendre à aspirer à manger, mais à manger du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous donne cette nourriture consistante. Puis ça, on va voir plus loin que c'est une décision qu'on doit prendre. C'est nous autres qui prenons la décision de suivre le Seigneur, s'attacher et marcher pour lui. C'est toi qui décides demain matin d'arrêter de prendre du paplum ou bien de commencer à manger de la nourriture solide pour que tu sois fortifié et que tu sois relevé.
On va faire le dernier point pour asseoir. Le manque de goût pour la nourriture spirituelle solide. L'immaturité, à bien des égards, va nous apporter dans un manque de goût. OK? On n'a plus le goût à la parole. On ne la lit plus. Un jour, je parlais à quelqu'un. Je ne sais pas combien de fois que j'ai lu ma Bible au complet. Puis je la lis à travers mes études, je l'ai lu pour moi, puis tout ça. Puis la personne, elle me dit, je dis à la personne, j'ai dit, t'as-tu recommencé à lire ta parole? Ah, il dit, ben non, pasteur, je l'ai lu une fois, c'est assez. Je l'ai lu une fois, c'est assez. Non, non, t'as pas compris. C'est une nourriture quotidienne, à chaque jour. Si c'est juste une question de méthode, moi au début, les premières fois, je lisais Genèse à Apocalypse. La deuxième fois, j'ai lu Apocalypse à Genèse. Après ça, ben, je me suis fait un plan de travail. Mettons, tu lis les livres de l'Ancien Testament, un livre de l'Ancien Testament, un livre du Nouveau. Moi, je me promène avec ça. Si vous venez voir ma Bible, pas celle que j'ai à l'église, mais celle que j'ai à la maison, il y a des collants partout. Il y a des petits collants, il y a des ci, il y a des ça, c'est tout annoté. Mme Beauchemin, c'est pareil. Tu ouvres ta Bible, là, c'est tout coloré. Hein? C'est des points de repère. Petit collant rouge pour le salut, petit collant vert pour un autre affaire, petit collant Moi, j'ai jaune. commencé de même avec des crayons fluo. Ouais. Là, je trouve mes livres. Ah, Toutes les couleurs. mais ça traverse l'autre bord de la page en plus. Ouais, non, moi, c'est pour ça que je mets des petits collants. Comme ça, ça ne détache pas. Puis quand ma Bible est tellement, pas maganée, mais tellement usée, à force de jouer avec, ben gars, j'ai le plaisir de m'en acheter un autre. Puis je me suis acheté une Bible Esprit et Vie. Savez-vous, des fois, ça peut être des idoles. Je voulais pas écrire dedans. Une belle Bible. C'est neuve. Je veux pas écrire dedans, je veux pas mettre de petits collants, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Je vais vous donner un exemple. Un jour, mon garçon il me donne un cadeau, il me donne une guitare. Une guitare, puis c'est mes petits-fils qui m'emmènent la guitare. Fait qu'à un moment donné, il vient à la maison, il me dit, papa, il dit, comment ça va? Il dit, avec ta guitare, il dit, tu joues-tu? Ben, j'ai dit, non, j'ai dit, dans son enveloppe. Puis j'ai dit, je la sors pas, elle est tellement belle. Il dit, ça te sert à quoi d'avoir une guitare dans une enveloppe? Il dit, je ne l'ai pas donnée pour la garder dans l'enveloppe. Il dit, l'expérience d'une guitare, il dit, c'est l'usure que tu vas en faire, la pratique que tu vas avoir, puis comment tu vas apprendre à la contrôler, puis tout ça. Depuis ce temps-là, je l'ai sorti de l'étui. Je joue avec mon Ovation. Mais j'ai dit, c'est la même chose avec une Bible. L'usure d'une Bible démontre ton intérêt, ta capacité, ton amour à chercher pour le Seigneur et à être là. Une Bible, c'est fait pour travailler. C'est fait pour vraiment avoir le goût. Si tu as le goût de connaître Dieu, tu vas l'utiliser. Si tu as le goût de connaître Dieu, tu vas chercher. Si tu as besoin d'une réponse, c'est là que tu vas aller la chercher. C'est là. J'ai rien contre les Bibles électroniques, là. Sauf que pour moi, non. Moi, j'aime le papier, mais j'ai appris une grande vérité. C'est qu'une Bible de papier, ça n'a pas de pile. Ton téléphone, il y a une pile. Puis quand ton téléphone est à terre, tu n'en as plus. Tandis qu'une Bible de papier, peu importe où tu vas, ça va toujours rester. Mais, tu vois, le goût, perdre le goût d'aller dans ta parole, de chercher la face de Dieu. Prier, c'est la même chose. C'est un goût que tu développes de prier. Tu as des gens qui n'aiment pas prier. C'est sûr, c'est contre nature de prier. L'homme n'a pas été fait. La chair n'aime pas prier. Elle aime être religieux. Mais prier, d'avoir une relation, d'aller prendre un temps, mettre un temps. Bon, Seigneur, je suis dans ta présence, il faut que tu me parles tout de suite. C'est pas ça de même, ça marche. C'est quand lui décide. Puis c'est quand ton cœur est disposé, puis qui est vraiment... Mais quand que je me couche, puis quand que je me lève, je prie toujours. Je lui parle. Amen. À chaque jour. C'est correct. Puis entre les deux, Seigneur, tu dis, regarde, que je mette un temps. Il faut se mettre une discipline pour le faire. Puis tu vas voir quelqu'un qui prie, va aimer prier. Tiens-toi avec quelqu'un qui prie, puis tu vas aimer prier. Parce que la prière, ça donne une réponse. La prière, ça touche.
La prière, ça te rapproche de Dieu. Puis t'en as, ben regarde, ils sont pas capables. C'est pas qu'ils sont pas capables, c'est que pour eux autres, c'est probablement pas quelque chose d'important. Ah, il le sait. Moi, j'avais tendance à dire ça souvent. Ah, ben oui, mais il le sait. Il me connaît. Il le sait. Dieu se plaît à entendre nos doléances. Se plaît à venir et à entendre quand on glorifie son nom. C'est ça qui est important. Mais D'avoir- la prière, c'est encourageant, je trouve. Parce que plus tu pries, plus ça arrive, plus tu pries, plus tu me semble. Hein? Ouais, C'est comme un cercle. Là. ouais. Parce que moi, au début, je l'avoue, c'était pas ma force. Ben, personne. Non. D'avoir une intimité avec quelqu'un, là. Ouais. On connaît pas gros, moi, qui ont bien de l'intimité avec quelqu'un. Référence, 1 Corinthiens 3:2, ça dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Dans ce sens-là, là, vous allez dire peut-être, regarde, c'est les versets, ils reviennent souvent les mêmes. Oui, parce que c'est important. C'est important qu'on les considère. J'ai remarqué une chose, c'est que souvent, quand tu emmènes une prédication ou une étude, si tu dis juste 3-4 versets au début, à la fin de la réunion, il n'y a plus personne qui s'en rappelle. Fait que ça vaut la peine de les ramener à travers l'étude, parce que faut qu'elle rentre, faut que ça rentre. Parce qu'on est des oublieux. Oui. Puis c'est ça. Souvent, on va dire au Seigneur, donne-moi du steak. Tu n'es même pas capable de digérer le lait qu'il te donne. Puis, on a besoin d'apprendre. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour que ton cœur soit formé à recevoir de Dieu. Il y a des choses à travers la parole que Dieu peut nous donner en révélation qu'on ne peut pas nécessairement supporter. J'aime à penser comme Élie a dit un jour, « Seigneur, fais-moi voir ta face. » OK? Le Seigneur, il dit ta gloire. Le Seigneur, il dit, si tu vois ma gloire, tu vas mourir. Comprends-tu? Puis ça dit que Dieu va cacher mon Élie dans le creux du rocher. Puis il va passer, prier. Tu sais, juste un petit peu. C'est la même chose. Il y a des fois, frères et sœurs, si Dieu nous révélait toute la grandeur de ce qu'il est, on ne sera pas capable de résister à ça. Souvent, je dis, comment... Tu sais, le chant qui dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. » Puis il y a un beau strophe qui dit que, à quelque part, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Comment est-ce que moi, comme être humain, dans mon corps, dans mon être, dans mon âme, je peux contenir un Dieu qui est si grand? Il y a juste une parcelle, là. Fait qu'imagine-toi que si Dieu révélait tout d'un coup, tu ne seras pas là. Il n'y a pas personne qui serait là. On a des petites doses de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Par le Saint-Esprit, il fait des choses grandes, des grandes choses, il fait des choses merveilleuses. Fait qu'imagine-toi ce Dieu qui a créé l'univers, la terre, qui a créé tout ce qui est autour de nous autres, habite en moi. Puis j'ai des traces de ce qu'il est. Fait qu'imagine-toi, là, quand tu arrives dans sa présence, tu peux juste arriver et dire « Prends tout, Seigneur. Puis je veux m'effacer. Je veux vraiment que c'est toi qui ressort de cet aspect-là. » La prochaine étude, on va regarder que dans l'absence de victoire, dans la vie chrétienne, ça l'empêche souvent aussi les bénédictions d'une vie qui est consacrée victorieuse. On n'en parlera pas ce soir, mais la prochaine fois, on va voir ça ensemble. Avez-vous des commentaires? Soyez pas gênés. Avez-vous des questions? Amen. Donc, ce qu'on peut retrouver, c'est qu'on a besoin, pour finir, de la maturité spirituelle. De rechercher à être mature. De rechercher le Seigneur, de se livrer entre ses mains, de vraiment voir que Dieu veut agir à travers nos vies. La parole, elle déclare,
dans l'Apocalypse, ça dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, ça dit « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. » OK? Mais j'ai vu, c'est un peintre qui a fait justement une peinture. On voit un Jésus qui frappe à une porte. Et cette porte-là n'a pas de poignée. La poignée est en dedans. C'est pas toi qui l'ouvres. La poignée, c'est ça. La poignée n'est pas à l'extérieur. C'est bon. Il fait juste. Puis la poignée est en dedans. Il s'agit juste que c'est la personne qui est en dedans qui ouvre la porte, sinon le Seigneur ne peut pas rentrer. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Qu'on a besoin d'ouvrir la porte. Puis si on ouvre la porte au Seigneur, il y a des grandes choses merveilleuses qui peuvent se réaliser dans nos vies. La seule chose qui limite le Seigneur dans son action dans nos vies, c'est nous autres. Souvent, on a tendance à blâmer Dieu pour ce qu'il ne fait pas, C'est nous autres qui les fait pas. mais c'est nous autres qui empêchent et qui fait que l'action de Dieu peut être potentiellement soit anéantie, ne se fasse pas, ou très limitée. Si on a une foi qui est ouverte à voir l'œuvre de Dieu agir, amen. Dieu, c'est son désir d'agir. Pas d'agir selon notre volonté ni nos désirs à nous, selon son plan à lui. Quand ça dit, quelque part, que tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il va vous le donner. Ça veut simplement dire, en mon nom, selon le plan que Dieu a prévu, pas selon tes caprices. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est matérialiste, enclin à avoir tout le temps du matériel. C'est comme je vous dis, si tu veux avoir une TV 64, c'est peut-être pas 64 pouces, c'est peut-être pas le temps de demander ça au Seigneur, je suis pas sûr qu'il va te donner ça. Mais si c'est selon son plan, tu ne manqueras jamais rien. Parce que Dieu te garde et il va te bénir en fonction de son nom. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui va te perdre, qui va t'éloigner de lui. C'est pas vrai, ça. T'sais? Dieu, lui, il veut te garder proche. Fait qu'il ne te bénira pas de choses qui vont t'emmener et qui vont te pousser à pécher ou t'éloigner de sa présence. Mais je pense qu'à quelque part, on sert un Dieu qui est 3 fois saint, qui est grand, puis un Dieu qui est majestueux. Puis avoir l'humilité. L'humilité de dire, Seigneur, je veux apprendre de toi. Tu es le maître et je suis celui qui écoute. Puis à travers ça, tu as encore une chance que Dieu, une bénédiction, que Dieu réponde à nos gros points d'interrogation. Parce qu'il n'est pas obligé. Sa parole est sa parole. Puis on doit la prendre telle que sa parole est donnée. Puis je pense que c'est à travers ça qu'on va voir Dieu se bénir. Amen. Amen. Martin, veux-tu conduire en prière juste pour terminer? Seigneur, je veux te remercier pour la belle soirée que tu nous as donnée. Merci pour ta parole, Seigneur, qui fait grandir nos cœurs, qui fait qu'on continue dans notre marche spirituelle. Seigneur, je continue à nous bénir. Merci, Seigneur, de me protéger pendant le retour à la maison. C'est ton précieux nom que je t'ai prié. Amen. 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 Merci à tous ceux qui sont en ligne, qui étaient avec nous ce soir. C'est une bénédiction de vous avoir, que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse vous garder. Et on va se revoir à la prochaine capsule.